Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Alors aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo de présentation de la boîte décorée et sur cette même vidéo suivra donc le tuto pour décorer une boîte. Donc après, vous pouvez prendre n'importe quelle boîte. Moi, j'avais pris la boîte de Raffaello que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc voici ce que ça donne. Alors j'aime beaucoup le résultat parce qu'on dirait un tableau. Voilà, donc je referai la même chose sur un canvas de chez Action et je le mettrai dans la chambre Asana. Donc voilà, je vous montre un peu plus près. Donc j'ai bien doublé les fenêtres, la porte, parce que de toute façon les die cuts de la collection Stamperia, ils sont déjà bien épais. Et voilà, j'avais envie de faire comme ça. Vous voyez, ça donne du relief. Voilà. Alors ensuite, j'ai mis des paillettes sur les petites rambardes, là, à ce niveau-ci. J'en ai pas mis partout, parce que sinon ça faisait trop de paillettes. J'ai vraiment mis léger. J'ai mis le petit ourson Tilda, la petite fille, là. Je lui ai mis une petite fleur dans ses cheveux. En dessous, là, c'est le papier de la collection de Vilma. Et je trouve que ça va trop bien avec. Ensuite, j'ai mis des petits nœuds. J'ai adouci aussi la toiture, ça je vous montre dans la vidéo. Là, j'ai marqué House of Roses. J'ai mis des petites fleurs Tilda. Le petit lapin de la collection de Vilma que je trouve trop joli. Il est vraiment trop beau ce petit lapin. Ici, le petit nichoir de la collection Stamperia. Je l'ai adouci aussi. Et j'ai mis une fleur Tilda et un nœud organza à pois blanc. Là, le petit pot de fleurs, j'ai mis des fleurs et j'ai mis... Enfin, je les ai adoucis avec de la peinture. Voilà ce que ça donne. Ensuite, tout autour, alors, je trouvais que ça faisait trop blanc avec l'enduit pour bois, là. Donc, du coup, ce que j'ai fait, parce qu'en plus, la boîte, elle est quand même épaisse, enfin, elle est quand même large de côté. J'ai rajouté toute la dentelle broderie anglaise tout autour. Donc, voilà ce que ça donne. L'intérieur, j'ai rien décoré du tout. J'ai mis les die cuts, voilà, dedans. Et du coup, alors, soit la boîte, je peux la laisser à plat, ou la mettre comme ça, posée, appuyée sur quelque chose. Franchement, c'est trop joli. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, c'est très doux. Alors ensuite, j'ai fait d'après le tuto de ma belle Chantal Honoré, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc les petites fleurs là en papier calque que je trouve trop jolies. Alors je les ai faites assez petites pour pouvoir les mettre sur des petites choses. Voilà, et ensuite les feuilles, donc j'avais pas de dies feuilles. Donc ce que j'ai fait, j'ai dessiné les feuilles à la main et je les ai découpées. Mais comme il y a les petites veinures dessus, ça donne vraiment un plus, quoi. Voilà, donc peu importe, après vous n'êtes pas obligé d'avoir un dies, tout est faisable à la main. Les fleurs, enfin les pistils au centre, et j'ai mis tout de la poudre de diamant. Donc j'en ai fait plusieurs comme ça. Là c'est pareil, c'est dans le même style. Là, vous voyez, j'ai fait une petite feuille un petit peu plus petite. Là j'ai rajouté 3 feuilles. Voilà. Et là, une fleur normale que j'ai mis de l'enduit pour bois de chez Action dessus là. Et des paillettes. Et ensuite j'ai rajouté les petites feuilles en papier calque. Voilà, celle-ci, j'ai mis quelques pistils, j'en ai pas mis beaucoup au centre. Mais je trouve ça trop joli. Donc vous voyez, j'aurais pu très bien rajouter sur la maison. Voilà. Bon là, je sais pas, c'était pas prévu pour, mais ici sur le coin. Mais moi, je vais en mettre autre part. Je ferai des embellissements avec. Là, vous voyez, on peut même mettre le petit lapin de la collection de Vilma. Là, je mettrai peut-être le petit ourson, comme ça, je verrai bien. Et là, c'est la fleur. Donc, vous voyez, c'est trop joli. Moi, j'aime beaucoup. Elles sont trop belles, ces fleurs. C'est super sympa à faire. C'est très simple. J'en referai. Je pense commander quand même d'autres dies pour faire... je verrai bien. J'ai encore des fleurs, enfin des dies pour fleurs. Mais c'est trop grand. C'est trop grand, donc... puis sinon, je ne vais pas m'en servir. Donc, je verrai bien si je verrai bien. Voilà. Donc là, je voulais déjà vous montrer une petite chose comme ça. Là, au centre, j'ai mis
En fait, dans la dernière vidéo de Chantal, donc elle a présenté un album et elle avait trempé des cotons-tiges avec de la poudre de diamant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que les pistils au centre, je les ai trempés dedans. Ça fait épais, mais avec les petits... ça donne un effet givré en fait. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Voilà, puis là j'ai fait pareil, quelques pistils. Voilà, vous voyez, quand après il y en a qui collent ensemble, il suffit de les défaire, mais sinon ça reste quelque chose comme ça. Voilà. C'est vraiment super sympa, donc voilà, ça change un petit peu. Mais ça donne vraiment un effet incroyable, quoi. Je sais pas comment expliquer en fait. Il faut vraiment essayer pour le voir soi-même. Mais c'est délicat en fait avec le papier calque. C'est léger, c'est voilà. En plus avec les couleurs toutes douces. Bon bah j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Je vais vous souhaiter une agréable journée. Bienvenue à mes nouvelles abonnées. Hein. Et prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Donc pour faire la petite décoration, il faudra une boîte de votre choix. Le papier, donc si vous avez le papier Stamperia, c'est parfait. Il vous faudra aussi l'enduit pour bois, une spatule pour étaler le côté. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre tout autour. Si vous voulez, vous pouvez très bien coller du papier. Hein. Vous prenez les mesures pour les contours. Et ce que vous pouvez faire, oh ben là j'ai un papier. Bon, c'est pas la bonne dimension, mais je vous montre juste vite fait. Disons voir, vous avez un papier, ben voilà, à peu près comme ça, d'accord. Donc bien sûr, il faudra que ça aille jusqu'au bout. Ce que vous pouvez faire, c'est faire ça. Mince, pour faire user le papier. Un papier, moi j'aime trop cet effet-là. Bon, sans déchirer, bon après si c'est déchiré, c'est pas grave. Hein. Ensuite, vous viendrez coller dessus et vous pourrez mettre juste un petit peu d'enduit sur les arêtes. Moi, je vais en mettre de tous les côtés parce que comme c'est une boîte qui est assez souple, d'ailleurs le dessus, ce que j'ai fait, alors j'ai pris le papier là que je vais mettre sur le devant. Mais au préalable, vous savez, derrière les blocs de chez Action, j'ai récupéré la partie un petit peu cartonnée. J'ai pris ma mesure comme ça tout autour. Hein. J'ai tracé tout autour. Et je suis venue coller mon papier cartonné sur le papier là. Et maintenant, j'ai juste à découper autour. Donc c'est pareil, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Parce qu'après, il y a l'enduit. Voilà. Voilà, ce sera quand même moins souple si je mets ça dessus. Ensuite, pour la colle, donc moi j'utilise celle-ci parce que j'ai presque plus de la glu, la universelle de chez Fabrique F-Déco, pardon. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup celle-ci, mais j'en ai presque plus. Donc je vais devoir utiliser la colle transparente Bison de chez Action. Et elle est vachement forte. Je la supporte plus celle-ci. Mais bon, c'est pas grave, je l'utilise quand même, hein, pas le choix là. Mettez-en bien sur les bords surtout, pour pas qu'il y ait de décollage. Elle est vachement forte. Hein. Oh là là. Voilà, je la supporte plus celle-ci. Mais bon. Hein. Donc là, mes petites briquettes, je les mets comme ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire,
comme ça le poser. Voilà, vous voyez, ça va dépasser un petit peu là sur les bords. Donc soit vous coupez l'excédent, ou soit quand c'est sec, quand ce sera bien sec, parce que ne le faites pas quand c'est pas sec, sinon ça va bouger. Vous pourrez faire, voilà, vous pourrez faire ça. Donc, vous voyez, ça donne tout de suite un petit effet usé. Moi j'aime de trop, je sais pas pourquoi, je suis accro à ça. Bon, normalement c'est pareil, hein, je vous dis, hein, franchement attendez que ce soit sec. Mais là je vais faire juste pour avancer un peu dans la vidéo. Voilà, déjà un autre côté. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de couper, rien du tout. Là, il va me rester le bas à faire. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mon pinceau. Je vais venir un petit peu adoucir avec de la peinture. Voilà, j'aime pas vraiment adoucir, mais... j'ai pas le pinceau là. Alors, je vais chercher mon pinceau. Voilà, donc ensuite, je prends de la peinture blanche que je vais légèrement voilà, et mettre que les restes. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Je vais même en mettre un petit peu là. En fait, là, je vous ai montré la technique comme ça, parce que c'est vrai que moi, bon, j'ai le pot, mais avant, j'avais en tube. Alors, quand je versais, enfin, c'était tout, je devais faire sur un papier. Donc, j'ai gardé cette habitude-là. Voilà. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Donc là, je vais laisser sécher. Donc après, on va venir... De toute façon, ça va vite sécher, hein, j'ai pas mis grand-chose. La toiture. La toiture. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est soit sur une cartonnette ou un papier un peu plus épais, coller la toiture et ça donnera un petit effet, je dirais pas 3D, mais on verra la différence en fait, tout simplement. Mais là, je vais venir simplement coller dessus. Ce que je voulais juste voir, c'était par rapport lequel je vais utiliser. Je pense pas utiliser la grande porte, la petite porte, parce qu'après il y aura les fenêtres. Vous voyez, si j'utilise ça, voilà, je veux quand même qu'il y ait un toit. Ça, je pourrais encore le redescendre. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais coller jusqu'ici. Bon, vous allez entendre du bruit, c'est mon fils, c'est mes enfants qui sont en train de jouer avec la voiture télécommandée. Voilà, donc je vais coller jusque là. Donc je vais venir mettre la colle ici et je referai le même principe, hein, sur les côtés. Hop là. Donc j'avais dit jusqu'ici.
Donc soit le toit, vous pouvez le continuer là. Mais moi, en fait, je vais le garder. J'aurais pu très bien faire comme la boîte là, le coller ici. Mais là, je vais pas le faire. Comme ça, j'en aurai encore un petit peu de la toiture. Voilà. Ensuite, vous prenez dans l'autre sens et vous venez couper le surplus. Bon, normalement, il faut attendre que ça sèche. Hein. Sur les côtés, pareil. Voilà. Là, il y en a encore. Maintenant, je vais refaire comme ça. Donc, je prends mon ciseau. Hop. Ici aussi. Voilà, donc ça fera une petite toiture. Hein. Ça ira très bien comme ça. Ça fera une petite maison plate. Et pour la porte, alors je voulais utiliser une autre porte, mais en fait je vais voir comment je vais faire. Je vais voir ça. Donc déjà maintenant ce que je vais faire au préalable c'est mettre un peu de peinture là. Donc c'est vraiment super léger. Hein. Vous voyez, hop. C'est vraiment l'excédent hein, qui reste du pinceau. Voilà. Après, si vous voulez faire pareil, voilà. Hop, on fait comme ça. Voilà. On voit quand même une petite différence. C'est quand même un peu plus clair. Et après, quand je vais rajouter les paillettes... Voilà. Bon, je vais pas mettre la porte là, hein, mais c'est juste pour vous montrer comme elle est grande, on voit quand même mieux. Voilà. On voit quand même que c'est une porte, mais elle est quand même plus éclaircie. Hein. Voilà. Plus claire que... Voilà, donc ensuite, je vais pas mettre... Donc, je vous ai montré comment adoucir les die cuts, hein, vous voyez. Mais moi, je vais pas les utiliser parce que comme j'ai déjà fait à la maison là, celle-ci, j'ai envie de changer, on va dire. Hein. Donc là, j'ai trouvé une porte sur Pinterest. Ensuite, pour la fenêtre, alors, j'ai trouvé un encadrement sur Pinterest. J'ai tout découpé l'intérieur au cutter. Et là, je vais venir simplement... Alors ça, c'est le papier de la collection de Vilma. Donc, on m'a posé la question par rapport à Vilma, parce que c'est vrai que j'ai des nouvelles abonnées. Et du coup, qui ne la connaissent pas. Donc, Vilma vend des images à imprimer. Donc, des images digitales sur Etsy. Donc, elle a fait des collections digitales, hein, numériques. Et du coup, donc, on peut les acheter sur Etsy et il faut les imprimer nous-mêmes. Voilà. Donc là, je vais choisir de mettre les fleurs apparentes comme ça dessus. Mais là, je vais simplement coller ici et après, je vais le doubler sur du papier plus épais pour que ça donne un petit volume, un petit effet pas 3D, mais presque. Donc, je vais mettre la colle tout autour. Donc là, je vous montre pour une fenêtre. Hein. Sinon, dans la collection de Vilma, il y a une fenêtre avec le petit oiseau. Mais là, je vais utiliser cette façon-là. Voilà. Donc, je positionne bien les petites fleurs. Je vais laisser sécher. Enfin, peut-être pas parce que je voulais vous montrer ce que ça donne. Je vais voir. On va essayer, hein, de toute façon, on va rien perdre. D'ailleurs, l'effet là, j'avais vu ça dans une vidéo de
MS Garden Grove 1. Quand elle avait fait... Ah bah attendez, on a de la visite. Viens, elle rentre vite. Vite. Donc je vous montre juste ce que ça donne. Voilà, ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Moi j'aime bien. Après, je mettrai les petites rambardes. Pareil, que je vais découper. Ouais, je vais faire ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais regarder si j'ai pas une petite cartonnette sympatoche. Voilà, je vais prendre le truc du bloc de chez Action. Bon, il y a du bordel, hein. Voilà, ça c'est quand je travaille, il y a toujours du bordel. J'ai exprès rangé avant la vidéo. Mais quand je partirai, je devrais la re-ranger. Voilà, donc là, je vais quand même le doubler en deux. Hop. Ça fera quand même une petite épaisseur. Et comme ça, je vais pouvoir coller ça dessus et ça ici. Alors par contre, pour ça, je ne vais pas utiliser la colle là. Parce que comme c'est du papier imprimé, bah, j'ai pas envie que ça bave. Voilà. Comme là, j'ai pas pris un bon grammage, hein. Donc du coup, je vais prendre ma colle, une autre colle. Qu'est-ce que tu touches là? Tu ronronnes? Ah, ma puce, tu ronronnes et tu ronronnes. T'es une petite machine à ronron, hein. Tu veux un petit bisou? Oui, tu veux un petit bisou? Là. Qu'est-ce que t'as trouvé? Voilà. Donc là, maintenant, il faut que je laisse sécher parce que comme c'est un truc assez épais, si je coupe maintenant, l'image, elle va bouger. Donc là, je vais laisser sécher et je vous montre la suite après. Donc ensuite, alors, comme je vous ai dit, donc je ne vais pas utiliser les portes. Donc là, c'est à ce moment-là que vous pouvez coller votre porte, votre fenêtre, hein. Donc on va faire la même chose, mais sauf que je change de truc. Si vous voulez aussi, vous pouvez très bien sur le coin là coller des petits bouts de napperon. Franchement, ça serait super joli. Peut-être pas là. Ouais, ça pourrait faire joli. Ouais, mais moi je vais pas le faire parce qu'avec la colle déjà, elle est déjà assez forte. Donc là, une petite porte que j'ai. Donc vous voyez, c'est quand même assez épais. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi de la mousse 3D au dos, hein, pour faire un effet 3D. Là, la petite fenêtre. Donc je vais refaire la même fenêtre ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre même de la dentelle autour de la fenêtre. Parce que ça m'étonne un peu que je mette pas de dentelle. Et là, il me faudrait une dentelle quand même assez fine. Hein. Assez fine. J'ai la dentelle comme ça. Je pourrais en mettre autour. Ouais, franchement, ça ferait joli.
je vais voir ce que je vais mettre. Je veux pas que ce soit trop épais. Non, 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 non. Hop, là. Hein, on va piquer la dentelle. Non mais oh. Non mais oh. De toute façon, moi je rigole pas. Hein. Voilà. Franchement, je verrais bien de la dentelle autour. Je sais pas pourquoi maintenant j'ai ça qui me vient, la dentelle là. Sinon faire un petit rideau. Ouais, je pourrais très bien faire comme ça, mais ça va cacher les feuilles, enfin les roses. Même là, j'aurais mis un petit peu de dentelle autour. Ça aurait fait joli. Mais bon, je vais pas mettre de dentelle. Allez, hop. Je vais pas en mettre. Donc là, on va coller la porte. Donc avec le pistolet à colle chaude. Hein. Comme c'est cartonné et tout. Et je vais la mettre ici. La fenêtre ira là. Ici. La petite barrière. Donc j'ai mis, enfin, j'ai découpé une petite fille comme ça, que j'aime beaucoup. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez venir coller la petite barrière. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que j'aurais dû peut-être faire la porte un petit peu plus grande. Mais bon, c'est pas grave, là je vais couper à ce niveau-ci. Donc vous voyez, hop, ça ira pile poil dessus. Je vais même recouper encore un petit coup. Et je vais arrondir là. Donc là j'ai arrondi. Hein. Et là je peux mettre la petite barrière. Mais je pourrais pas mettre de fenêtre. Maintenant je vais mettre la petite fille, je vais la mettre du côté là. Donc ce que je vais faire, je vais mettre quand même un petit peu de ça. Comme ça, vous voyez, là elle sera, parce que sinon elle va être écrasée comme ça. Donc je vais en mettre juste de ce côté-ci, comme ça avec ça. Ça fera l'équivalent quoi. Et pour même lui donner du volume, je vais faire comme ça. Comme on a fait exprès, ça va pas se décoller. Je prends un morceau comme ça et je le plie encore en deux. Voilà, comme ça fera à peu près la même chose. Et je viens, voilà, la coller là. La petite barrière, du coup, là, elle sera trop courte. Alors, je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre. Celle-ci, elle est même mieux parce qu'elle est plus petite. Pareil, je vais mettre aussi du 3D derrière, là, du scotch, là, double face. Alors, je regarde juste si je suis bien cadrée. D'abord, je voulais faire le tuto en accéléré et sans parler. Mais allez, ça sera comme ça. Voilà, et là, je colle juste ici. Voilà, donc ça donne déjà ça. Du coup, alors de l'autre côté, je mettrai le petit nichoir. Là, je vais rajouter une petite fleur Tilda. Mais avant ça, je vais, pareil, l'adoucir. Donc, je prends ma peinture.
Donc j'utilise la peinture à la craie, hein, parce qu'elle elle accroche bien en fait. Voilà, moi j'aime bien quand c'est tout doux. Là c'est pareil, vous pouvez mettre de la dentelle au dos, hein, c'est comme vous voulez. Mais là moi je ne vais pas en mettre, vous voyez, c'est quand même plus doux. Et là je vais mettre la petite fleur Tilda. Voilà. Vous voyez, ça sèche vachement vite, hein, la peinture à la craie. Voilà. Ça ici, il y aura le petit nichoir. Bah, d'ailleurs, celui-là, il est plus grand que celui-là. Celui-là, il est tout petit. Donc voilà pour ça. Et ensuite, alors, je mettrai le... Ouais, je vais mettre la rambarde, en fait. Et ça, je mettrai dessus. Mais d'abord, il faut que je mette ma fenêtre. Donc ça, je peux le mettre maintenant. Je regarde juste si j'en ai pas une autre. Et je vais mettre aussi la mousse au dos. Comme ça fera la même chose partout. Ça fera le même... Voilà, je plie en deux. Hop. Voilà pour ça. Et maintenant, alors je vais passer autour de la boîte, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Je vais juste prendre une feuille blanche. Voilà, je prends. Je vais faire de la place. Voilà, donc je prends ça, hein, l'enduit pour le bois. Je vais en mettre dessus. Je prends une simple spatule, hein, et je vais venir faire d'abord comme ça. Voilà, hop. Et après, je vais vous montrer. Alors, on est bien là sur les petits rebords. Bon, voilà, c'était pas bien collé. Mais c'est pas grave, ça va accrocher ensemble, hein. Après, vous pouvez faire comme ça. Voilà, pour donner un effet de mur, hein, un mur. Vous savez, les murs en chaume, là, bon, bah, c'est pas tout à fait ça, mais là, dans les petits creux, là, pareil, il faut bien en mettre. Voilà, ensuite, laisser sécher. Je vous remonte juste le côté là. Et après, je ferai le reste dans mon petit coin. Vous voyez, là, j'en mets aussi. Là, dans les petits trous. Là aussi. Ici, là. Voilà. Et pareil, je refais la même chose. Alors ça, je vous l'avais déjà dit, hein, dans la vidéo où je faisais les parts de gâteau, donc il y a 2-3 ans. Le reboucheur de chez Action, donc c'était la même chose avant, hein, sauf que maintenant le pot il est différent ce qu'il y a dedans. Mais vous pouvez le mélanger avec du colorant alimentaire pour le teinter, hein. Donc ça marche très bien, enfin ça fonctionne très bien, ça marche, bref. Vous voyez, donc là je vais bien laisser sécher. Et j'aurais pu faire encore une autre façon, et voilà, bon, bah, de toute façon c'est beaucoup de travail. Je vous montrerai ça pour autre chose. Donc là, je vais en rajouter ici. Ici, je vais laisser sécher. Et ensuite, alors c'est pareil, vous pouvez en mettre un, vous voyez. Là.
Là, j'en ai pas encore mis, mais encore continuer là. Voilà. Je vais continuer tout ça. Ouais. Puis après, on rajoutera encore quelques petites décos. Et puis, le tour sera joué. Donc voilà, donc j'ai bien laissé sécher l'enduit là. Hein. Et du coup, maintenant, c'est sec. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté des petites décorations. Donc ça, j'ai refait la même chose que là. J'ai rajouté le petit nichoir. J'ai découpé aussi un petit lapin de la collection de Vilma que je vais venir coller ici. Mais par contre, là, je vais peut-être couper l'intérieur de la pâte parce que le blanc, là, enfin la couleur qu'il y a là, je vais l'enlever. Voilà, ça fera plus joli. Ouais, c'est quand même mieux. J'ai rajouté le petit ourson Tilda, j'ai rajouté un petit arrosoir, j'ai mis des fleurs dedans, petite fleur Tilda, et là je vais coller le petit lapin que je vais mettre ici. Ensuite, je vais juste mettre vite fait un petit nœud organza à pois blanc sur le nichoir là. Trop joli ce petit nichoir. Voilà. Et je rajouterai aussi, je pense, un petit oiseau, je verrai bien. Alors, ensuite, là, je vous avais parlé au départ de coller du papier. Vous aurez très bien pu le faire, vous pouvez très bien le faire et ensuite mettre sur toutes les arêtes, ici, ici, donc quand vous aurez collé votre papier, hein, ici, ici, tout autour, l'enduit. Du coup, moi je trouve que ça fait trop blanc parce que la boîte elle est quand même assez large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller de la dentelle tout autour et je vais la plisser avec mes doigts. Et par-dessus, je viendrai coller une autre... j'ai trop... une autre dentelle élastique. Ça fera... Vous voyez, je la plisse comme ça. Voilà. Donc là, je vais faire comme ça tout le tour. Et ensuite, je viendrai coller tout simplement la petite dentelle élastique, là, je pense. Ou peut-être pas. Non, en fait, je vais pas en mettre. Non, je vais pas en mettre de ça. Donc, je vais faire tout le tour comme ça. Et puis donc, le tuto sera terminé. Hein. Ce qui est de l'intérieur de la boîte... Pour la décorer, je vais voir si je la décore ou pas parce que de toute façon c'est blanc et dedans je mettrai des die cut, tout ça. Donc du coup je pense pas décorer l'intérieur. Après si vous voulez décorer l'intérieur, vous pouvez très bien le faire. Faites juste attention que si c'est une boîte comme moi, donc c'est-à-dire qui descend jusqu'en bas et qui recouvre totalement la boîte, quand vous allez coller du papier, si vous souhaitez coller du papier tout autour, ne le faites pas. Parce que du coup, si c'est une boîte large, ça sera recouvert par ça. Donc, il n'y aura pas besoin de mettre du papier. Parce que si vous en mettez tout autour ici, ça va coincer pour fermer la boîte, en fait. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, hein, que ça vous donnera envie d'en faire une. Et puis, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.